Bonjour Mireille. Bonjour Jean. Tu es notre invité pour la 3e vinoscopie. Cette espèce de sondage du monde des vignerons sur le modèle d'une émission célèbre qui s'appelait Radioscopie. Donc je commence par un petit dicton détourné. C'est un vin vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà. Encore que je ne sois pas vraiment convaincu. Et nous allons essayer de partir à la découverte de la personne que tu es et aussi de tes activités professionnelles de vigneronne. Donc on commence par toi. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Tes parents? Où tu es né, etc. Ouais, d'où je viens, qui je suis. Je suis une petite graine de Perpignan qui a été semée il y a 33 ans maintenant. Je m'appelle Mireille Ribière. Et alors, qui je suis? Est-ce que je raconte mon parcours? Tu dis ce que tu veux. Hein. Voilà. Alors, je suis surtout avant tout une fille de vigneron passionnée et qui, dès qu'il s'est installé, m'a transmis aussi sa passion. Comment s'appelle-t-il? Qui s'appelle Bruno Ribière et qui a fondé le domaine Ferré-Ribière en 1993. À partir de là, j'ai pas trop démordu du monde du vin et des vignes et des cuves et finalement de tout ce qui tourne autour de la paysannerie, puisque mes grands-parents étaient aussi paysans, mon oncle l'est aussi toujours, et finalement c'est un univers dans lequel je me sens bien. T'as des frères et sœurs? J'ai l'impression d'évoluer pour quelque chose. Et j'ai une sœur et un frère. D'accord. Aussi. En fait, ton père, il a basculé quand il a créé ce domaine avec son associé, il est devenu vigneron indépendant. Il était coopérateur ou alors il devenait vigneron alors qu'il était... non, il devenait vigneron. Pas à partir d'un travail dans les vignes déjà. Alors non, mais il a quand même fait vitiono quand il était jeune. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré ma mère qui a également fait vitiono. Donc on est un peu tous là-dedans. On est dans le jus. Hein. On est dans le jus. Un à Bordeaux, l'autre à Carcassonne. You know pays. Ouais, voilà, on est bien ici. Bon, alors écoute, là, je vais te demander de parler un petit peu de la philosophie du domaine et des pratiques, mais il y a une particularité qui m'a encore plus incité à te faire venir. Je t'aurais fait venir quand même. Parce que tu coches de bonnes cases, tu es jeune, tu es une femme, tu es vigneronne, et en plus... Ah ouais, si j'ai rempli les cases, justement. Non, mais tu as une case à laquelle je tiens pas mal, c'est aussi celle du ratio sec. Mais enfin, je sais pas si on en parlera, parce qu'on est quand même... voilà. Non, mais la question, c'est... Le petit plus, c'est que quand je t'ai demandé si tu voulais venir, tu m'as dit, mais c'est qu'en fait, je suis en train de créer un domaine. Alors là, tu vas nous parler en quelques mots de la philosophie de Ferré-Ribière, mais après, tu peux nous dire... la philosophie et les pratiques du domaine qui s'appelle Domaine du lendemain. Domaine du lendemain, en disant aussi s'il y a une filiation ou si c'est quelque chose qui est indépendant dans sa conception, dans sa philosophie. Voilà. Ah là là. Donc les deux. T'as dit qu'on avait une demi-heure. Ouais, non, mais il ne faut pas le faire trop long, c'est pas facile de dire ça parce que souvent c'est passionnant. Voilà. La philosophie et les pratiques du domaine et puis du tien. Eh ben avant de parler de philosophie et de pratique, c'est vrai que faut parler aussi de mon éducation et de comment j'en suis arrivée là. Donc rapidement, très rapidement, je vais quand même préciser que j'ai fait des études d'agronomie et d'herboriste. Mais ça, c'est venu après. Donc, l'agronomie m'a amené à travailler dans ce que j'appelle un petit peu Babylone, donc l'univers du marketing, de l'industrie agroalimentaire. Et j'en parle, parce que Babylone, c'est le capitalisme. C'est là où on veut produire toujours plus, vendre toujours plus, toujours moins cher. Et le marketing, j'ai complémenté aussi avec le marketing parce que ça permettait de soi-disant comprendre l'esprit des gens pour leur faire acheter. Et ça, je trouvais ça fort quand même d'avoir ce pouvoir-là en fait en faisant juste des études de marketing. La conviction, hein, les convaincre. Bon, et pour résumer un petit peu tout ça, j'en suis sortie parce qu'en fait ça a été surtout quelques années où j'ai fait le cheval de Troie avant tout. C'est là qu'on appelle, c'est ce qui se dit être, apprendre. Mieux connaître l'ennemi pour mieux le combattre. Donc ça sera peut-être aussi un peu la conclusion. Ou en tout cas, voilà, c'est un peu tout ça ma philosophie et c'est un petit peu pour ça que j'en suis là.
c'est qu'en ayant quitté ce petit univers babylonien, enfin j'essaye hein, parce qu'on y est quand même beaucoup trop dedans encore. On peut pas sortir facilement. Ah non, on peut pas être non plus en marge. On peut pas acheter son poivre à la map. Pas encore. Ouais, on peut. J'ai planté des faux poivriers justement, donc un jour on pourra peut-être. Non, mais voilà, suite à ça et suite à des rencontres aussi diverses et variées et à des chemins de vie, j'ai continué avec une formation d'herboriste. Parce que là aussi, on est toujours dans les lobbies, que ce soit phytopharmaceutique pour nourrir les plantes, pour lutter contre tel ou tel soi-disant parasite, etc. Et ben, c'est pareil pour la santé. Donc voilà, je me suis aussi un petit peu penchée sur l'humain, mais l'idée initiale reste toujours d'utiliser les plantes pour les plantes. D'accord. Les plantes médicinales. Alors, maintenant, revenons au domaine. Et pour revenir au domaine... Tu n'emploies pas le mot philosophie, mais tu nous as bien placé le cadre philosophique. Oui, quand même. Et donc pour revenir au domaine, il se trouve que depuis 5 ans maintenant, je collabore avec le domaine Ferré-Ribière. C'était une manière... Bon, j'ai un peu poussé des coudes quand même. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a eu une inflexion dans le domaine liée à ton arrivée et à ton implication? J'ai gentiment poussé des coudes, mais je crois que ça a été le temps où mon père avait commencé à accepter que j'allais le rejoindre à un moment donné ou un autre. Et puis, bon an, mal an, on s'entend très très bien. On communique parfaitement, on a des idées qui matchent en même temps, donc c'est comme ça que j'ai pu, que je fais des essais ou que je peux mettre en place aussi un petit peu plus tout l'aspect de l'agroforesterie, de la biodynamie, déjà sur les vignes. Et donc travailler avec mes plantes. Parce que le domaine était déjà en bio certifié, non? Oui, le domaine. Ah oui, bon, ça j'ai oublié de le dire. Est-ce que c'est toi qui as mené la biodynamie ou alors ça s'est fait la biodynamie petit à petit à travers mon père. Après, une fois que j'y étais, désormais c'est aussi moi qui fais les préparations. Toi, tu as apporté un truc un peu de l'ordre de l'agroécologie. Et l'agroécologie, j'ai intensifié la chose. Et puis je fais les préparations et en fait je suis un peu toujours derrière les uns les autres pour être sûr que tout soit un petit peu fait dans les règles de l'art, pas forcément celles de Steiner, mais voilà, tout en se l'appropriant. Vous achetez des préparats quand même, vous faites pas tous des préparats. Oui, on en achète aussi. Et, moi je fais les préparations de plantes. Hein. Après tout ce qui est bouse de corne, ça je le laisse là où il y a des vaches, hein, parce qu'ici on n'a pas non plus beaucoup de vaches, il faut des bousses de qualité. Donc voilà, sur un petit peu la philosophie. Donc on est en bio depuis toujours, en biodynamie. Et donc là, sur des friches qu'avait mon père, parce que ça aussi, c'était une volonté pour moi de lutter contre le défrichage, contre l'arrachage plutôt, à outrance, et du coup qui déstructure un petit peu aussi nos paysages agricoles. Et les écosystèmes. C'est une manière de le transformer, je dirais. Puisque ma volonté là c'est donc de mettre des plantes médicinales un petit peu sur toutes les friches et ou de faire des zones aussi de compost justement là aussi pour, on n'en est pas encore au lendemain là, c'est encore sur Ferré-Ribière. Là j'amorce puisqu'en fait non, ça c'est le domaine du lendemain, j'ai amorcé il y a eu des friches. Il y a eu des friches, voilà. Tu as dit chez toi, j'aimerais créer un domaine là. Et moi, donc il y a un an maintenant, tout en travaillant. Ah oui, c'est tout à fait récent, ça, c'est 2018. Tout en travaillant donc pour domaine Ferré-Ribière. J'ai commencé à défricher, j'ai planté, et là je suis en train de préparer aussi donc des composts. Voilà. Et quel profil tu veux donner? Est-ce que c'est un profil qui est nécessairement différent de celui de domaine Ferré-Ribière? Enfin, on va le goûter dans un instant. J'ai envie de te dire que c'est plutôt la continuité, c'est de pouvoir aller plus loin dans les démarches. Parce que il y a aussi une forme de liberté où je vais être toute seule, vraiment. Est-ce que par exemple je vais pas avoir quelque part aussi l'ombre de le soufre. Le soufre, les sulfites par exemple, je sais pas, je cherche. Les sulfites, ça avec mon père on a toujours su doser, voire pas en mettre, on apprend, donc je vais me servir de l'apprentissage que j'ai pu avoir auparavant pour essayer de pas en mettre, mais je suis pas anti-soufre, hein. Moi-même je me soigne. On n'est pas que soufre si je peux me permettre, c'est une des recettes de ma grand-mère, dès que j'ai un mal de gorge comme là où je tousse, enfin voilà,
c'est de me mélanger du miel avec du soufre en poudre du volcan et tu manges ça à la petite cuillère. Hein. Donc, je suis pas anti-soufre. On a besoin du soufre. Le soufre est bon pour le corps, pour la peau, tout comme le cuivre. Après, tout est question de dosage. On apprend des trucs. Tout est question de Alors dosage. d'accord. Donc tu as créé Domaine du lendemain l'an dernier. Voilà. Et qu'est-ce que tu as sorti comme cuvée à la création? Et là, ma première cuvée, ça s'appelle Jeune Pousse. Alors, c'est une jeune pousse, mais de vieilles vignes. Parce que alors, j'ai quand même aussi récupéré donc, des vignes. L'été dernier, 3 hectares. Ce printemps, 3 hectares de plus. Donc, 6 hectares. Et donc, j'ai récupéré entre autres des vignes que j'ai un peu sauvées de l'arrachage. Hein. Donc, ça aussi, ça fait partie de ma démarche. De garder de vieux cépages tels que des grenaches blancs et gris. Ça peut paraître tout bête, mais ça fait partie des cépages qui se voient de plus en plus disparaître oui, enfin on essaie chez nous. De les valoriser, mais c'est vrai. On essaie de les valoriser et justement, moi j'ai envie de faire partie de cette génération qui veut les revaloriser et les conserver. Et donc pour l'instant, j'ai fait un blanc de grenache blanc et de grenache gris. Mais que je vais aller chercher. Hein, Ah non, attends, on va nous se débrouiller pour qu'elle arrive toute seule, la bouteille. Ouais. Donc, le domaine du lendemain, combien d'hectares, pour dire des choses désormais, 6 hectares. 6 hectares, 6 hectares de vignes, et c'est pas encore fait, mais quasiment 1 hectare de plantes médicinales, voilà. Petit à petit, quand les sangliers s'acharnent pas tu veux vendre sur mes jeunes pousses aussi. Tu veux vendre ces plantes médicinales, comment tu veux les vendre? Ah oui, aussi, par des boutiques type Biocoop ou des trucs comme ça? Non, non, je distille. Derrière. Ah, tu fais des huiles essentielles, des choses comme ça? Je transforme en huile essentielle, et la distribution de ça? Et la distribution, c'est moi qui m'en occupe aussi. Et la distillation passe par Floraluna, une petite entreprise locale aussi à Los Mazos, qui a 2 alambics et qui travaille selon les mêmes valeurs, autant humaines qu'agricoles que moi. Alors, à Vinoscopie, on est très artisanaux, et donc tu vas expliquer quelles sont les herbes que tu as sur ton hectare. Pendant ce temps, je vais chercher la bouteille. Ouf. Voilà. Donc tu dis quelles sont les herbes qu'il y a dans cet hectare. Parce que c'est intéressant. Cet hectare, CET. CET, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Là, pour démarrer, j'ai mis des cistoladinifères, très bons cicatrisants, et des myrtes. Très bon aussi pour... T'en fais de l'alcool, de myrte ou... non, pour l'instant, non. Je vais pas me mettre en mal avec les douanes. Ouais. Non. Pour l'instant, non. Ça sera pour la distillation aussi. Et voilà, c'est bon pour purifier tout le système rénal, entre autres. Et ça a aussi des vertus pour tout ce qui est rhumatisme. Donc comme c'est un peu le mal de nos jours, ça fera pas, c'est bien. Après il y a d'autres projets, peut-être là à l'automne mettre de la lavande, mettre de la sarriette, de l'origan. Je rêve de mettre des roses et des bleuets aussi, parce que ça c'est le genre de plante qui a un petit peu disparu des aspres. Alors ouais, ça aussi j'ai pas précisé, je suis quand même basée dans les aspres, autant le domaine Ferrières que le domaine du lendemain. Quelle commune? Donc sur Terrats. Terrats, voilà, un beau pays du vin. Hein. Il fallait aussi trouver, quand on met des plantes médicinales, il faut aussi trouver les bonnes plantes qui vont convenir sur un sol argilo-calcaire, donc adapté. Et voilà, autant pour que la plante s'adapte et pour nous s'adapter aux plantes. Est-ce que tu connais Adrienne Cazeille? Non. Ah bon? C'est la grande prêtresse de la nature dans les aspres. Je ne ça la connais pas. Ton père doit savoir qui c'est. On ne va pas parler d'Adrienne Cazeille, mais au passage, je tire la révérence à cette dame qui a joué un grand rôle dans la connaissance justement de tous les écosystèmes des aspres. Et qui a écrit un bouquin après le grand incendie des années 70. Qui a été vraiment une prise de conscience pour tous les gens du Roussillon sur les dangers qu'il y avait d'abord dans le non-maintien. Une vraie prise de conscience, t'es sûr demande aux gens de ma génération s'ils ont entendu Maintenant, évidemment, elles doivent... Oui, parce que je pense que j'ai eu l'occasion d'en entendre parler, mais j'ai jamais lu ses ouvrages. Alors, voyons, là, en direct, parce que la plupart des spectateurs de Vinoscopie n'ont jamais vu cette étiquette... je lis, là, on n'est pas nombreux à l'avoir vu. Mireille Ribière, Domaine du lendemain, c'est une très jolie étiquette. Et puis il y a une herbe. Hein. Une jolie petite pousse, une jeune pousse. C'est pas une vigne, c'est jeune pousse sur le domaine. C'est tout ce qu'il y a. Non, c'est le domaine du lendemain. Non, mais je veux dire, tu l'appelles jeune pousse. Est-ce que c'est par rapport aux herbes
t'intéresse. C'est du grenache blanc et du grenache gris. On est dans l'identitaire. Et ensuite, il y a écrit un truc, il y a écrit quelque chose qui est écrit très petit, donc c'est toi qui vas... Moi, je vais lire ce qui est écrit en bas. Vinifié et élevé par Mireille Rivière. Ton téléphone, on s'en fiche. SCA des flots. Oui, bah du coup, c'est mis en domaine pour l'instant, au domaine de mon père. Ah, d'accord. Voilà. J'ai pas Terrats. encore de Et alors, cave. le truc que j'arrive pas à lire, qu'est-ce que c'est? Alors, herbaliste et vigneronne, j'ai voulu révéler la flore du terroir des Aspes à travers d'emblématiques cépages du Roussillon. Très bien. Et herbaliste, c'est le mot que je connaissais pas. Alors, herbaliste... Montrer la bouteille. Alors voilà, la bouteille... Avant cela même. Voilà. Voilà. Très bien. Domaine du lendemain qui laissera probablement des traces positives le surlendemain. Et qui est né hier, là, en 2018. D'accord. C'est voulu, ouais. Alors voilà, on va goûter ça. Hein, mais sans cérémonial et juste... écoute, j'espère qu'il est à bonne température. Oui, voilà, c'est ça, simplement un peu rafraîchi. Comme Voilà, il fait c'est- quand même un peu chaud. C'est très élégant et assez typé grenache. L'élevage, comment tu... Il y a eu 4 mois de demi-muit. Des demi-muits que vous utilisez pour les De pour les vieux blancs. demi-muits que mon père aussi voilà, utilisé pour les blancs. Que j'avais comment dire bien décapé avant aussi pour pas être imprégné trop de la touche de mon père. Voilà. Ouais, alors il y a une belle vivacité. Hein. Oui, Ah, pour un belle grenache. fraîcheur, hein. Pour un grenache, c'est très joli, ça fait 13 degrés 5 quand même. Et c'est le premier vin du domaine. Est-ce que tu auras des rouges à partir de l'an prochain? Oui. De ce Cette année, là, 2019. Quand est-ce que tu commences les vendanges? Je démarre semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Et en rouge, qu'est-ce que tu as comme cépagement? Alors, j'ai de la Syrah, un petit peu de Syrah, du Yadonner Pellut et des Cariens. Bien. Alors, maintenant, tu vois, je voulais savoir quelle était ta petite fantaisie dans ta vie. Ta petite fantaisie. Qu'est-ce que tu appelles fantaisie? Parce que je pense que Est-ce j'en que ai tu as une plein, petite en fantaisie? Moi, j'ai rencontré un gars d'ici, mais qui travaille à Londres. Il avait un projet de faire des films où il prenait des gens et il leur demandait leur péché mignon inavouable. Alors, il m'a fait un petit film, parce que j'ai un péché mignon inavouable. J'aime les biscuits à la framboise de chez Lu. Ah, ouf. Voilà, j'en mange plus Qui est des années, devenu, mais jusqu'à l'âge de 55-60 le lieu ans. unique, Je me souviens plus comment ça s'appelle. Figolus, non pas Figolus, c'est Non. à la figue. Feuille d'or. Feuille d'or, voilà, Ah, feuille d'or. Bon, voilà, c'est mon péché mignon. Mais après, la petite fantaisie, ça peut être de se prélasser sur la plage, ça peut être n'importe quoi, ou de lire les romans policiers d'Agatha Des Christie. petites fantaisies, j'en ai plusieurs. Si c'est Mais plutôt t'es pas obligé de répondre, orienté gastronomie, Ah, ça sera plutôt de siroter un verre de rancio d'ailleurs. Ah, j'allais y Par venir, exemple. donc c'est super, on va y revenir, c'est très bien. Tout en jouant du violon. Voilà, ça aussi. joues du violon J'aime beaucoup. Ouais. Depuis longtemps? Depuis, j'ai eu la chance d'avoir des cours à l'âge de 5 ans. Quand j'ai dit à Et mes les parents filles que je voulais faire du violon de zigane, bon, ils ont essayé de Et faire tu quelque écoutes chose. du violon aussi? Alors je joue du violon, mais j'ai pas la hauteur. Oui, j'en écoute beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce que c'est comme type de morceau au violon que tu écoutes? Ça peut être beaucoup de zigane. Oui, Vraiment. pas trop du classique? Et classique un petit peu, c'est la base de mon éducation musicale. Donc je suis aussi... j'aime beaucoup Camille de Saint-Saëns, par exemple. Ah, Voilà. Le carnaval des animaux. Voilà. Très bien. Bon, ça, c'est des traces d'une enfance qui a été marquée, le carnaval des animaux. Ouais. Ça, Bon. et Pierre et le loup aussi. Alors, je voulais te poser la question du jardin secret, mais finalement, avec les herbes, tu l'as, ton jardin secret. Et en plus, c'est un vrai jardin. Oui, et en plus, un grand jardin, ouais. Voilà. Alors, j'ai l'habitude de demander quel message le vigneron ou la vigneronne aimerait faire passer. Mais tu peux en avoir plusieurs, hein, on est en toute liberté. Eh ben à justement, Vinoscopie. j'allais te dire qu'un de mes messages, je pense, essentiel et principal, je sais pas si c'est dans la vie, mais c'est d'être libre, Oui. d'essayer de garder sa liberté et de toujours avoir un sens aux choses qu'on fait. Voilà. Ça, c'est une excellente combinaison. Donner du sens, c'est une précaution ou une préoccupation. La liberté, c'est un combat. Et ben ouais, On va se battre mis toute la vie. l'un dans l'autre. C'est très intéressant. Ça a du C'est sens très que intéressant. d'avoir, Et puis, j'aimerais savoir ce que tu aimerais qu'on dise de toi. Ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Ah, je sais pas. J'ai jamais trop réfléchi.
à ça. En tant que vigneronne aujourd'hui, comme tu veux, hein, peut-être. Tu es libre, tu peux en tant que vigneronne, en tant que femme. Après, on parlera quand même du rancio. Ce que j'aimerais qu'on dise de moi, c'est surtout, c'est surtout que les gens soient objectifs quand ils disent quelque chose de moi. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Sorti de ça, pas mal, hein. On fera peut-être l'honnêteté. On fera peut-être 2 vinoscopies avec elle. Il y a de la matière de qualité. Bon, on a parlé du rancio. Tu as parlé du rancio. Et c'est vrai que, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu passionné par la question et investi, mais que finalement, ces vinoscopies, c'est essayer de, tant que faire se peut, d'appréhender une personne en demi-heure, c'est difficile. Donc, j'en ai pas trop parlé avec Gilles Trouillet ni avec toi, mais toi, tu as lancé le mot rancio. Donc, enfin, on en avait parlé avec Gilles aussi. Gilles, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui signe sur ses étiquettes vin de Catalogne Nord et qui a décidé, dès qu'il est arrivé, très vite de faire des rancios secs. Toi, tu es né dedans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rancio sec? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, le rancio sec, ça représente, mine de rien, toute mon enfance. Parce que j'ai été élevée par un papa qui a qu'une vie, hein, hélas, mais peut-être qu'il a été réincarné plusieurs fois et qui cuisine extrêmement bien et qui a toujours aussi essayé de faire perdurer les savoirs aussi qu'il avait appris de sa grand-mère. Il était de Terrat ? Non, pas de Terrat, de Saint-Estève. On est à Saint-Estève. Ah, bon, ça. Mais voilà, j'ai une famille, le nom de famille catalan c'est Charagay, et Corse c'est Vincentelli. Donc voilà, entre la Corse et la Catalogne. Ta mère et Corse? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Paternelle. Du coup, on a plutôt tendance à bien cuisiner. Oui, je vais pas aussi oublier les gabaches de la famille, mais voilà, on cuisine plutôt bien et mon père fait ça très très bien et c'est vrai qu'il a toujours du coup d'abord cuisiné au rancio. Eh ben oui. Et puis après on a accompagné les repas au rancio. Maintenant je fais du début à la fin au rancio. Et voilà, c'est vrai que je suis une vraie fanat dans le sens où je pense que c'est vraiment ce genre de breuvage qui m'a qui fait que je suis tombée dedans et que je suis devenue une passionnée aussi. Je pense que mon père m'aurait jamais fait déguster ce genre de choses. Bon, j'aurais considéré le vin comme du vin. Mais là, le vin, c'est une autre dimension aussi. Il y a une dimension identitaire. Je vais dire quelque chose de très banal, mais c'est faire passer une émotion. Alors, c'est sûr que le rancio, on l'aime ou on l'aime pas, on le voit à la tête des gens de suite. C'est radical, voilà, c'est un vin honnête. On aime ou on n'aime pas. Et à partir de là, c'est tout se joue, quoi. Et on le voit directement. Tiens, une ressucette de ce délicieux breuvage. C'est excellent. Donc voilà pourquoi les rancios et j'espère avoir l'occasion d'en faire. T'en as pas encore? Pas de suite, non, pas de suite. J'attends. Moi, je suis encore. Là, je vais plus être disciple puisque je vais me retrouver toute seule à la tête de mon domaine. Tu pourrais prendre un tonneau et t'en servir un peu de mer pour alimenter de futurs rancios. Il n'y a pas de mer. Non, mais de mer. Oui. Je pense comme fait Isabelle au domaine des Demoiselles, où en récupérant en 65, elle a alimenté depuis 20 ans par des assemblages. C'est ça que je veux dire quand je dis mer. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous avez probablement des tonneaux de vieux rancio, et si tu en prenais un pour le domaine du lendemain, un petit peu pour dans 3-4 ans, tu aurais un rancio, mais avec un fond qui n'est pas de partir de zéro. Non, aussi, c'est tu vois ce que je veux dire? Ce serait bien, ça. Et j'avais pas pensé le faire comme ça. Moi, je m'étais dit, je ferais mon rancio. Oui, après, c'est vrai que... Ça va prendre du temps pour avoir déjà, un super rancio. Je vais te dire... Ils ont 10 ans, ils ont pas 5 ans. La chose, là, c'est que la première étape, pour moi, c'est de discourir avec mes vignes, qu'on apprenne à se connaître. C'est des vignes que je viens de récupérer. Il y en a, ça fait pas 6 mois que je les ai. Donc, déjà, il faut qu'on s'adopte les unes les uns, je sais pas trop comment dire avec des vignes, mais les unes les autres. Les uns les autres, parce que malheureusement, c'est le masculin qui prime. Les uns les autres. Et après, petit à petit, je vais voir ce que je peux faire tout ça. Mais en tout cas, j'ai la matière pour, puisque j'ai des grenaches et j'adore les rancios de grenaches. Donc voilà, c'est un bon début, quoi. Après, les aspres, c'est spécial parce que si on regarde les rancios secs, ils sont à dominante macabeu dans la vallée de la Glie et à dominante grenache sur la côte Vermeille. Et vous êtes un peu au milieu. Nous, on est au milieu. Je sais pas si Isabelle, ces rancios sont faits avec, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus avec. Les demoiselles, si c'est plus du grenache. Mais je l'inviterai. Je crois que c'est grenache. Pendant l'hiver, elle viendra, Isabelle. Alors, mais bon. On aura l'occasion de lui demander. Non, mais je me souviens. Nous, on a les deux. On a un pur macabeu et un pur. Mais plus que ça, parce que je me souviens, il me semble que tu y étais, peut-être y étais-tu, quand on a organisé
quand j'ai organisé au CIE de Canroc, au Mas Maroc, à Gironne, la première manifestation autour des ranchos secs, ton père était là, avec des enfants. Je ne sais pas si c'est toi qui étais. Mon frère. C'était ton frère. Et il y avait 6 ou 7 ranchos secs. Il y avait des rouges, des blancs, enfin c'était vraiment des choses qui n'étaient pas complètement... Il y avait, c'était rare de trouver sur un stand autant j'ai envie de dire, d'expérience ou d'initiative, quoi. Ah, c'est aussi ça, l'expérimentation. ça c'est le... Ouais, bah ça c'est aussi quelque chose... On est très expérimental dans la famille. Bon, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Réfléchis, prends ton temps. Il y a peut-être un truc qu'on pourrait dire et qu'on n'a pas pensé à dire, et puis voilà. Sur toi, sur le domaine, sur tout ce que tu veux. Un site internet. Ah non, mais ça va venir après. Voilà, non, mais j'en suis pas là encore. Je viens de coller mon étiquette juste avant d'arriver. Non, mais on va donner celui du domaine Frère Ribière. Donc, oui, voilà, bien sûr. Non, alors, mais c'est. Le téléphone, le téléphone, si on veut te joindre, est-ce que tu souhaites le donner ou est-ce que tu préfères pas ton mail ou le. C'est écrit sur les étiquettes. C'est écrit les étiquettes, non, mais très bien parce que ça veut dire que si tu. Oui, c'est vrai. C'est écrit sur le bouchon aussi. Non, le mail, il n'y est pas. Non, j'ai pas mis le mail, mais il y aura un Facebook très prochainement, là. J'espère avant les vendanges. On va voir. Alors, et le site du domaine de ton père. Et le site du domaine, c'est vinferreribière.com. 20 au pluriel? Non. 20 au singulier? Ouais. Alors, 20, VN, Ferré, F-E-2-R-E-R. Oui. Ribière, R-I-B-I-E, pas d'accent parce qu'il n'y en a pas sur les adresses mail. Voilà. Ribière, E-R-E, arrobase? Non, .com. Le site. Un site. Il n'y a pas d'adresse? Et il y a une adresse. C'est alors, contact. Aussi, Dom Ferré Ribière. Alors, Dom point ou Dom pas point? Dom, tout. Dom Ferré Ribière, toujours F-E-2-R-E-R, R-I-B-I-E-R-E. Très bien. @orange.fr. Impeccable. Voilà. Eh bien, écoute, Mireille, ce fut un enchantement de t'écouter et on te remercie. Nicolas. Avec plaisir. Notre merci à toi, Jean, concepteur de l'émission et assistant technologique qui fait mieux la conception que l'assistance, mais il se débrouille pas mal sur l'assistance aussi. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion. On se reverra dans le monde des ranchos secs. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et des vieux cépages. Et bien, c'est très bien, merci. Est-ce qu'il y a un prochain Vinoscopie à annoncer? Alors, je ne peux pas annoncer le nom du vigneron parce que je ne l'ai pas encore demandé. Mais je sais que c'est un vigneron qui vendange très tôt, qui en général a fini à la fin de la première semaine de septembre. Donc je vais... on va le lancer. Après, je lui dirai, tu sais, je l'ai déjà annoncé, donc tu ne peux pas refuser. C'est Pierre Danois du domaine Amagat à Casse-de-Penne. Voilà. Mais j'ai plein de noms, mais je ne peux pas... j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, après les vendanges, on verra. Donc il y a déjà... Le problème des vignons, ils font des vendanges, quoi. Ouais. Oui, à un moment donné. Alors, merci Mireille. Avec plaisir.